Des crimes commis à Abobo, il faut d'abord dire que quand Madame le procureur qui insulte notre conscience dit que c'est le fief des Djoula à Abobo, Abobo c'est un village évolué. Nous avons principalement le village d'Anokwa. Et le tout premier crime qui a été commis à Abobo. Celui qui a été tué était gardien du centre d'émetteur de l'antenne d'Abobo, c'est-à-dire RTI d'Abobo. C'était le gardien. Ils l'ont ligoté et ils l'ont attaché. Du moins, ils l'ont ligoté et ils l'ont calciné. La toute première personne qui venait d'être brûlée à Abobo, ce n'était pas le camp de Babo, mais c'était les hommes de Ouattara. Le IB commandait. Il faut dire qu'à Abobo aussi, c'était le siège des IB. Donc personne en dehors de lui n'avait le contrôle d'Abobo. C'est là-bas que le commando invisible est né. Il faut signifier ça. De deux, il y a eu un incendie du village d'Anokwa Kouté. Et jusqu'à ce jour, le régime n'en parle même pas. Il y a eu des morts là-bas. C'était des partisans de Laurent Gbagbo. Mais ce n'étaient pas des partisans de Ouattara parce que c'était des ébriers. Ce n'étaient pas des hommes du Nord qui avaient été calcinés. Mais Madame le procureur ne parle pas de ça. Il y a eu des commissariats qui ont été incendiés à Abobo. Il y a eu même un policier qui était un policier, c'est-à-dire FDS, qui habitait à Abobo, qui a été abattu dans son immeuble. Tout ça, c'est des crimes qui ont été commis à Abobo. À Abobo, pour revenir encore sur les 7 femmes qui ont été tuées, on a vu le film qui a été fait, où on demande à la femme, couche-toi, c'est pas encore fini. On la filme. Ils ont versé du gros de la peinture rouge sur elle, ou bien du sang de bœuf sur elle. Et puis, quand elle s'est levée, on dit non, couche-toi. Le montage n'est pas encore fini. Et puis, le montage, la mise en scène est faite. Les 7 femmes d'Abobo, on dit qu'elles ont été tuées, quand ils ont demandé que lumière soit faite sur ces 7 femmes, on dit bon, allons pour voir où elles ont été exhumées. Le régime d'Abidjan a refusé que l'exhumation soit faite. Il faut des preuves. Nous voulons voir où ces 7 femmes ont été tuées. Mais le régime a refusé. Mais pourquoi est-ce que le régime a refusé? Donc, voici des faits qui démontrent que des crimes qui ont été commis à Abobo, ça ne relève même pas du président Laurent Gbagbo, mais c'est plutôt des crimes organisés par le régime Ouattara lui-même. Et encore une autre preuve, cette soi-disant marche qu'ils ont fait, IB même qui était là-bas n'avait même pas eu vent de cette marche. IB même n'avait pas eu écho de cette marche. IB lui-même, les indiscrétions l'ont dit, IB n'avait pas eu écho. Donc ça veut dire que quelque chose était planifié même dans le dos d'Ibrahim Koulibaly. Les femmes qui sont allées voir IB ont dit que on dit qu'il y a une marche qu'on doit faire, tout ça. IB dit que moi il n'a pas lancé des marches. Elle dit mais on dit depuis le Golfe, on dit en 4 marches, il dit n'est pas tenu nulle part, je n'ai pas lancé des marches. Mais les balles, les objets qui ont été découverts, une enquête a été menée. Une investigatrice est venue, journaliste investigatrice, elle a mené une enquête. Les balles qui ont été, les objets qui ont été découverts, ce n'est pas pour les forces de l'ordre, ce n'est pas pour les FDS. Et puis le sens dans lequel les obus sont lancés et puis le sens dans lequel les femmes marchent, ça ne va même pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Des gens, les obus viennent dans le dos, alors que la position de FDS est en face. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu ne peux pas marcher comme ça, des objets qui sont censés venir dans le dos, la position de FDS se trouve en face. Ça ne colle pas. Donc c'est toute une mise en scène. Il n'y a vraiment rien eu dans ce sens. C'est un complot où Fatou Bensouda baigne. Vraiment, je lui souhaite bon vent. Voilà. Et que Dieu la bénisse pour tout ce qu'elle a fait contre la vie.